13 novembre 2015, on en parle tous les matins sur Radio J. Aujourd'hui, un jour un petit peu spécial puisque c'est le 100e épisode aux côtés de Michel Zerbi. Bonjour Michel. Oui, bonjour Ilana, ça s'arrose. Et bravo, et oui, 100e épisode déjà donc de ce procès. Alors ce matin, on va revenir sur le témoignage de Sonia, pseudo, pour désigner la témoin la plus attendue, une des plus attendues de ce procès, car c'est elle, Michel, qui a dénoncé le terroriste Abdelhamid Abaoud. Elle s'était retrouvée face à lui dans le buisson où il s'était caché, et donc elle s'est exprimée devant la cour, à distance, floutée, avec une voix déformée. Des victimes l'ont applaudi, à juste raison. Ah oui, absolument, Ilana a juste raison, on va y revenir. Mais c'est d'abord un commissaire qui est venu à la barre donc ce vendredi, c'était une audience très attendue, un policier brillant qui a déposé sous le matricule SDAT 99. Pendant plus de 2 heures, il raconte avec précision comment une centaine d'heures après les attentats, il y a eu cette traque sans précédent après un témoignage jugé crucial, ce sont les mots utilisés par le policier. Le 16 novembre 2015, la police reçoit un appel très intéressant sur la ligne ouverte juste après le 13 novembre. Une femme aux propos confus qui dit héberger chez elle Hasna Haït Boulassen qui aurait eu un rendez-vous avec son cousin Abdelhamid Abaoud. Incroyable, à la sous-direction antiterroriste, Abaoud est une cible prioritaire depuis l'été, en fait, des informations filtrées sur une menace d'attentat dans le pays, et c'est un djihadiste arrêté au mois d'août 2015 qui avait avoué aux policiers du renseignement ces informations. Mais les enquêteurs chevronnés estiment qu'Abdelhamid Abaoud, l'homme qui traînait les cadavres derrière son pick-up avec ce rire de dégénéré, faut bien le dire, et cette femme assure qu'elle a vu Abaoud devant elle sortir d'un buisson. Alors Michel, après avoir permis de localiser le djihadiste qui faisait partie des terroristes des terrasses parisiennes, cette femme est devenue la première témoin protégée en France. Oui, Sonia, on l'appellera comme ça, se souvient encore du regard froid et inhumain d'Abdelhamid Abaoud. Au procès du 13 novembre, Sonia a donc raconté comment elle avait au péril de sa vie dénoncé à la police ce terroriste. Un sacrifice lourd, dit-elle, mais qu'elle ne regrette pas. Alors vous l'avez dit, visage flouté, voix modifiée, presque métallique. C'est une ombre qui apparaît sur les écrans de la cour d'assises spéciale de Paris. Sonia dit avoir 48 ans, être agent, témoin protégé. Elle a changé d'identité de vie depuis son témoignage providentiel, selon un enquêteur qui a permis de localiser Abdelhamid Abaoud en fuite après avoir mitraillé les terrasses parisiennes et évité de nouveaux attentats. Alors, elle accompagne, c'est ce qu'elle raconte, une jeune femme paumée qu'elle a prise sous son aile et qu'elle héberge. C'est Haït Boulassen. Elle devait juste aller récupérer son cousin de 17 ans qui a des problèmes, mais elle se retrouve face à Abdelhamid Abaoud, cette figure française du djihadisme qui était censée être en Syrie. Il est là, en face de moi. Il m'a serré la main, ce que je regrette, déclare Sonia qui en fait encore des cauchemars. Elle demande à Abaoud s'il a participé aux attentats. Froidement, il me répond « Ouais, les terrasses, c'est moi ». Il lui dit qu'il est là pour terminer ce qu'il a commencé. Je lui dis qu'il a tué des innocents, que l'islam, c'est pas ça. Elle rentre chez elle et le lendemain, le 16 novembre, elle attend que Hasna Haït Boulassen quitte son domicile pour appeler le numéro vert mis en place par la police. J'ai expliqué qui j'avais rencontré, mais on ne m'a pas cru au départ, a déploré Sonia. Il se pourrait aussi que ce soit un guet-apens de l'État islamique, pense la police à ces moments-là. Des surveillances se mettent en place, notamment à proximité du buisson, comme on l'a appelé conspiratif d'Aubervilliers. Et Sonia va continuer de donner des informations à la police antiterroriste obtenues par Hasna Haït Boulassen. Celle-ci lui apprend que de nouveaux attentats se préparent. Je n'aurais pas pu laisser ça, c'est assez miraculeux. Alors rapidement, la suite, Michel, on la connaît, est-ce que vous pouvez la rappeler ? Oui, absolument, le 18 novembre 2015, avant l'aube, c'est le raid qui lance l'assaut dans l'appartement de Saint-Denis, où Abaoud s'est retranché avec Chaki Bakrou, autre survivant des commandos des terrasses, et Hasna Haït Boulassen. Ils vont tous les trois être tués. Sonia passe, elle, 48 heures en garde à vue. Puis elle est remise en liberté, elle sera prise en charge par un service spécialisé du ministère de l'Intérieur. Et là, elle bénéficie d'un statut tout à fait original, nouveau statut devenant la première témoin protégée en France. Son témoignage lui a coûté très cher, aussi bien pour elle que pour ses enfants et son compagnon. C'est un sacrifice qui est lourd, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je ne le regretterai jamais, dit-elle. Le président de la Cour, Jean-Louis Périès, salue son geste courageux. Ça a permis d'éviter d'autres attentats, conclut le magistrat. Et Ilana, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Michel Zerbi pour toutes ces précisions. Michel, on vous retrouve au quotidien pour suivre donc ce procès du 13 novembre 2015. 100e épisode donc aujourd'hui à retrouver aussi en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube.